Le journal des sports, donc à 6h16 sur Europe 1, avec vous, Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel. Alors on va commencer par le tennis et le Masters 1000 de Montréal. Et une mauvaise nouvelle pour Gaël Monfils. Oui, le Français était mené 1-7-0, mais avait réussi à faire le break dans la deuxième manche. Et sur une reprise d'appui en plein milieu d'un point, Monfils s'est écroulé. Visiblement touché sous la plante du pied droit, il a été contraint à l'abandon. De mauvais augure à quelques semaines de l'US Open. Concernant les autres résultats marquants de la nuit, ça passe sans forcer en 2-7 pour le Canadien Félix Auger-Aliassime face à Cameron Norrie. Même chose pour l'Australien Nick Kyrgios contre son compatriote Alex de Minaur. En revanche, ça ne passe pas pour l'Italien Yannick Sinner, tête de série numéro 7 du tournoi, battu en deux manches, 6-2, 6-4 par l'Espagnol Pablo Carreno Busta. Et chez les femmes, à Toronto, grosse surprise après l'élimination de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek. Ouais, effectivement. On passe au foot. Ce soir, c'est le début de la deuxième journée de Ligue 1, avec en ouverture Nantes qui reçoit le LOSC. Eh oui, des Canaries qui ont moyennement débuté leur championnat la semaine dernière en concédant le nul 0-0 sur la pelouse d'Angers. À l'inverse, les Dogs, eux, ont fait le plein de confiance face à Auxerre avec un carton 4-1. Mais aujourd'hui, au milieu des deux clubs, un joueur fait l'actualité, c'est Ludovic Blas. Le milieu nantais en discussion avec le LOSC n'a toujours pas trouvé d'accord pour un éventuel transfert. Pour l'entraîneur des Canaries, Antoine Comboiré, la situation ne pose pas de problème et Blas devrait être titulaire ce soir. Le plus important, c'est qu'il est là avec nous et bien là, il sera donc présent sur la pelouse pour jouer ce match face à Lille. De toute façon, le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui. C'est parler pour dire, Ludo, dans quel état d'esprit tu es? Il m'a dit, coach, je suis à 100% disposé à jouer ce match. Un contrat, tant que c'est pas signé, il n'y a rien. Coup d'envoi prévu à 21h au stade de la Bourgeoise. On enchaîne avec les championnats d'Europe de natation. Première journée hier en Italie et première médaille pour le clan tricolore. Oui, un exploit même avec cette très belle médaille de bronze remportée sur le relais 4x200 mètres nage libre. Pourtant privé de Léon Marchand au repos après des mondiaux réussis, les 4 jeunes relayeurs français sont même passés tout proches de décrocher l'argent. Ça s'est joué dans les 20 derniers mètres. Pour Adrien Salvant, le champion de France en titre du 200 mètres nage libre, cette médaille, c'est aussi la victoire d'un groupe. Écoutez. C'est super, on est content. On dit depuis un moment qu'on construit quelque chose. C'est sûr que dire qu'on construit quelque chose quand on n'est pas qualifié en finale olympique, c'est compliqué. Ça l'est un peu moins quand on fait 7e au monde, mais là, une médaille, ça vient concrétiser vraiment un travail important depuis quelques années. Voilà, on a un gros collectif et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de faire un podium. Adrien Salvant chez nos confrères de France TV. Elle est belle, cette nouvelle génération en natation. On espère qu'elle sera prête pour les JO de Paris, surtout dans 2 ans. On termine ce journal, Lucas, avec du cyclisme et Guillaume Martin qui remporte le Tour de l'Ain. Oui, Lionel, hier, au terme d'une dernière étape un peu folle, le coureur de la Cofidis a bataillé dans les montagnes jurassiennes pour conserver son maillot jaune de leader. Bien aidé par ses coéquipiers, Guillaume Martin voulait avant tout profiter de cette victoire collective. Exceptionnel de remporter la course et exceptionnel la manière dont on a géré cette étape, dont on savait qu'elle serait super compliquée à gérer. De fait, dès le début, il y a eu des attaques dans tous les sens. Je pense qu'on n'a jamais paniqué avec toute l'équipe. Et puis à la fin, c'était de la gestion, du calcul, des maths, mais ça s'est bien passé. Au final, c'est l'Espagnol Antonio Pedrero qui remporte l'étape en solitaire. Le coureur de la Movistar est passé tout proche, 15 petites secondes de chipper la victoire finale au coureur français. Merci Lucas Courtin. On vous retrouve à 7h22 pour les compétitions de l'été. Exactement, et cette fois-ci, focus sur le championnat Portugal. Très intéressant, le championnat portugais. À tout à l'heure, Lucas.